Ça y est, c'est la reprise. Oh putain que c'était dur. C'était dur juste de se motiver. Il y a rien qui va déjà aujourd'hui. Il pleut, il fait froid. J'avais pas envie. J'étais au lit encore et j'entendais la pluie qui tombait. Là ça s'est un peu calmé mais... Après il a fallu apporter un colis dans un mondial relais, sauf qu'on est lundi. Du coup lundi, tous les mondial relais sont fermés. Donc j'ai fait les 3 mondial relais, enfin, j'ai envie de dire mondiaux, mais les 3 mondial relais du coin, ils sont tous fermés. Donc là où je devais commencer à courir à 10h, j'ai commencé à courir à 10h45. Voilà. Une fois que j'avais fait le tour des mondial relais, je me suis dit c'est pas grave, vas-y, va courir, et puis on s'en fout. Aujourd'hui j'ai du travail en côte à faire. Je vais pas filmer parce que le temps il est dégueulasse. Donc je me suis dit tiens je vais aller 2 villages au-dessus, il y a un terril, ça va être top. J'arrive là-bas, des chasseurs partout, toute la zone fermée. Je fais putain. Alors c'est bien, ils ont fermé la zone, ils ont fait ça proprement, ils ont balisé. Mais fait chier quoi. Putain, on est lundi, normalement il y a personne. Après c'est bien, ils embêtent personne en théorie, mais frustré. Donc ça m'a gavé, j'ai dû refaire presque 10 km pour aller au bois un peu suivant. Et voilà, là j'y suis. Mais point positif, c'est qu'il y a 3 minutes de ça, je viens de voir une biche en plein milieu du chemin. Voilà, bon j'ai pris le temps de m'arrêter. Elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle s'est barrée. Puis bon, voilà, t'as une biche quoi. Ici c'est sûr qu'il n'y a pas de chasseurs parce que c'est un endroit où c'est interdit à la chasse. Donc déjà une bonne chose. Là je suis parti pour un footing sur un petit chemin comme ça, en zone 2, tranquille. On remet en route la machine. Je m'attendais à des sensations horribles. Et pour l'instant en vrai c'est vachement ok. Autre point à noter, c'est que là aujourd'hui je suis plutôt frustré. J'ai pas envie, ça m'agace. Il me pleut dessus, etc. Là. Et j'ai écouté ce week-end un podcast de Major Mouvement. Major Mouvement c'est un kiné qui fait beaucoup de sport, qui fait beaucoup de prévention, qui explique beaucoup de choses de manière très vulgarisée et très pertinente sur le corps humain et j'aime beaucoup son approche. Et il disait... Pour s'entraîner dans l'inconfort, c'est que parfois, entraînez-vous fatigué, entraînez-vous en colère, entraînez-vous avec une charge mentale élevée, entraînez-vous juste après une engueulade, entraînez-vous l'estomac vide, entraînez-vous avec du matériel que vous n'aimez pas. Évidemment, tout ça, il faut vous connaître suffisamment pour être capable de l'encaisser, on est d'accord? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que lors des courses, et des courses longues, voire ultra longues, vous allez avoir affaire aux enfers, à votre enfer. Et de vous être déjà entraîné dans cette zone d'inconfort plus, où vous avez envie d'abandonner, va faire que vous allez apprendre à vous connaître dans ces enfers-là. Vous allez apprendre à y naviguer, vous allez apprendre à vous en sortir, ou vous allez apprendre à trouver les ressources qui va faire que soit vous allez être ok sur le fait d'avoir besoin de tout couper, de faire une pause, soit au contraire de serrer les dents et de fermer votre gueule et d'avancer. Entraînez-vous dans l'inconfort. Vous allez vous découvrir des ressources. Si vous êtes tout à fait franc avec vous, je pense que c'est celle que vous êtes allé chercher. Je garde ça dans un coin de ma tête. La vidéo d'intro est beaucoup trop longue déjà. Donc moi je filmerai pas. Il fait un temps bien trop pourri pour ça. Mais je vais bosser. Je sors de la piscine avec le club. Et c'était trop bien. Bon, la séance elle était comme d'hab avec le club en fait. Ça c'est un des gros points noirs du club. C'est que vas-y nage. Voilà, nage. Par contre j'avais bien bossé la théorie et ça fonctionne. Là j'ai pu bien me concentrer sur ma technique. J'ai pu bien me concentrer sur ma gestuelle, sur ma respiration, sur le fait de délier un petit peu, de prendre appui, enfin tout ce que j'ai bouffé en fait depuis 1 semaine et demie en théorie. J'avais pas eu l'occasion de retourner à la piscine depuis. Et ouais, ça fait une différence de fou. Déjà la dernière fois quand j'avais fait pan tuba, pour me concentrer sur le mouvement des bras, il y avait eu une amélioration de fou. Et là j'ai déclenché un truc, là c'était fou. J'ai jamais nagé aussi vite de ma vie en étant aussi peu crevé. Alors, il y a plein de choses encore à bosser, mais du coup, trop content. Et j'ai écouté un podcast l'autre jour qui disait... j'ai écouté plein de podcasts. Et le podcast, il disait, en course à pied et en vélo, on se voit pas progresser. Et on va gratter des secondes et des secondes et des secondes. Et en piscine, il y a des déclics. Si tu franchis un palier, pouf, tu deviens meilleur. Tu refranchis un palier, pouf, tu deviens meilleur. Et après, c'est juste que c'est de plus en plus dur à franchir des paliers. Et là, j'ai vraiment l'impression, là, ce soir, sur toute la séance, j'ai fini par 200 mètres de juste battement des pieds. Bon, là, j'avance pas. Mais par contre, l'allure moyenne de la soirée, je suis à 2 minutes au 100 mètres. Là où normalement je suis en 2,05, 2,10. Donc ouais, truc de fou. Truc de fou. Je suis très 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 content de la séance. J'ai mal aux épaules quand même. Mais c'est chouette. Allez, on se retrouve demain. Il devait pas pleuvoir. Voilà. T'as du vélo. À peine parti. Je me suis pris une pluie. Du vent, pas agréable. Mais bon, l'objectif d'aujourd'hui c'était de faire tourner les jambes. J'avais réglé le vélo et de valider certains réglages, notamment voir la mécanique que j'avais fait dessus, si c'était ok ou pas. Moralité, au niveau du dérailleur, ça va, ça pourrait être mieux. La hauteur de selle, j'avais reculé un petit peu la selle et je l'avais redescendu pour soulager les pressions dans le genou. Au final, j'avais le sentiment de glisser, donc c'était pas ok. Faut que je retouche à ça. La réhausse de prolongateur, top, c'était très bien. Au niveau des cervicales, des épaules et tout, ça soulageait énormément de tension. Donc ça, c'est un gros point positif. Petit point à améliorer sur les prolongateurs aussi, c'est que
que je les avais reculés pour être à l'aise. Et en fait, j'étais pas à l'aise. Et ils étaient trop courts. Donc il faut que je les rallonge un petit peu. Mais le sachant, je vais faire des ajustements sur le vélo. Et puis voilà, petit axe d'amélioration aussi. Tout le début, les 30 premières minutes, aucune gêne, nulle part, confortable sur le vélo, etc. Donc ça, c'était très très bien. Et puis après, ouais, à partir de 30-35 minutes, petite gêne genou gauche extérieur. Alors, on va dire à 2 sur 10 à peu près. Là, je suis arrêté. J'ai pas du tout mal. Hein. Donc ça, c'est bien. Donc c'est pour moi la position qui est pas encore suffisamment adaptée. Mais c'était bien. J'ai dû faire 22 km, un truc comme ça, sorti d'un peu moins d'une heure. Il y a toujours ce problème de roue arrière qui se frotte sur le frein, qui m'énerve. Mais bon, je vais trouver une solution. Je sais pas encore laquelle, mais je vais trouver une solution. Aujourd'hui, j'ai testé aussi mon nouveau cuissard long. Et le cuissard long, il a une mousse pour les fesses qui est beaucoup plus petite. Et là, au bout des 45 minutes, 50 minutes, sur la fin de sortie, je sentais que ça commençait à gêner. J'avais un peu mal aux fesses. Donc à voir si c'est la mousse ou si c'est la position qui est pas bonne. Je pense que c'est la mousse. Et il y a un monde où ça me fait peur parce que depuis que j'ai changé de vélo, j'ai ce sentiment-là aussi. Là où ce que j'avais pas du tout sur l'autre vélo. Donc je pense que ça vient de la selle. Et ça me fait chier parce qu'une selle, ça coûte cher. Il y en a vite pour plus de 100 € quoi. Donc on verra. On va faire tous les réglages et quand j'aurai plus que mal aux fesses, on envisagera de réfléchir à quelque chose. Mais pour l'instant, on va faire des kilomètres et puis on verra. Je me dépêche, on va faire renforcement musculaire tant que je suis chaud. Sortie piscine, il y avait personne dehors, mais il y avait un vent. Bon après quand on a chaud l'eau, normalement c'est ok, hein, mais psychologiquement je me sentais dérivé. Je sais que le vent avait aucune incidence sur moi là, mais bon la séance s'est bien passée, hein, rien de particulier, hormis que voilà j'ai les épaules qui brûlent. C'était beaucoup de travail de bras aujourd'hui, donc c'est normal. C'est normal. Je me suis concentré aujourd'hui sur une seule chose, c'était placement de mon bras à l'entrée dans l'eau et après la poussée. Mais le début de la poussée, pas la fin. Il y a trop de choses à penser en même temps en piscine. Il y a trop de points de technique partout à penser. Donc je me suis dit, je me donne un thème par séance. Et là aujourd'hui, le thème c'était je me concentre sur l'entrée de mon bras, je m'allonge, je prends appui et je commence à tirer. Plutôt content. Là je rentre et puis on refait un peu de mécanique encore. L'objectif c'est pour la séance de vélo de ce soir. Alors, on est de retour à la maison pour faire un peu de mécanique là-dessus. Le home trainer que j'avais acheté, j'avais essayé. Le souci, parce que si j'ai appris un truc avec le triathlon, hein, c'est que, ou même le vélo de manière générale plutôt, c'est que quand ça paraît simple, ça ne l'est jamais. Quand j'ai acheté le home trainer, le mec m'a dit est-ce que je te laisse la cassette dessus? Je dis bah oui, comme ça il y en a une dessus et puis pas de problème. C'est une cassette 11 vitesses. Donc 11 vitesses, ça ne fonctionne pas avec mon dérailleur et mon vélo. Pour mettre 11 vitesses sur mon vélo, il faudrait que je change le corps de roue libre, il faut que je rechange le dérailleur arrière, il faudrait que je change la manette de commande, enfin c'est un bordel. Ça coûte cher et je viens de faire les modifications donc en 10 vitesses. Donc je suis passé déjà de 8 à 10, donc c'est pas mal. Donc celle-là, je vais la revendre sur le bon coin. Et aujourd'hui, avant de pouvoir du coup faire ma séance de home trainer, il faut installer la nouvelle cassette. Ça c'est exactement la même que celle que j'ai sur mon vélo à l'heure actuelle. Forcément, pour changer une cassette, il faut un outil spécial, avec une goupille spéciale. Sinon, ça serait jamais facile. Ce serait marrant. Changement de cassette, réussi. Alors pour la séance de home trainer, c'était surprenant. J'ai beaucoup transpiré. Et puis l'avantage du home trainer, hein, quand il y a la tempête dehors, au moins je peux faire mon vélo, je suis en sécurité et ça casse les jambes tout autant. J'ai une piste sur les soucis GPS de la montre, donc je les essaye ce matin.
Là, le but c'est simple en vrai. Sortie d'à peu près 1 heure en zone 2. Et dans cette sortie, faire 3 fois 4 minutes en zone 3. Je suis en train d'essayer, j'ai créé un nouveau profil de course sur ma montre pour l'histoire du GPS. Et pour l'instant, ça a l'air ok. Donc le problème viendrait du profil qu'il y a dans la course. Donc là, je fais l'aller avec le profil que j'ai créé. Et puis le retour, je le ferai avec un autre profil parce que j'ai fait ça vite fait avant de partir. J'ai eu l'idée juste avant de partir. Et il se trouve que sur le nouveau profil que j'ai créé, j'ai pas mis la ceinture cardio. Donc là, j'ai aucune idée de ma fréquence cardiaque. Mais bon, je vous tiens au courant en fin de séance. Je suis sur le retour, il fait froid, j'ai le vent de face, je suis à l'ombre. Et on croirait pas, hein, quand on voit le temps aujourd'hui, c'est magnifique et tout. Ouais, la tempête hier. Et voilà. Il va falloir réussir à passer l'arbre. Qui est bien tombé. Ah, les sensations, elles ont été horribles. Il y a eu le premier parcours déjà où j'avais pas mes fréquences cardiaques, donc j'ai fait le ressenti. Je me sentais bien juste aux sensations. Et quand je suis repassé sur le truc où j'avais mes fréquences cardiaques, etc. Ah bah je m'apercevais que en fait non. La première partie aux sensations, j'ai couru beaucoup trop vite. Que la zone 2, j'arrivais pas à rester dedans. Même sur le plat, ça a été vraiment compliqué. Je me suis dit c'est pas grave. Je sais que j'ai 12 minutes en zone 3. On va pouvoir se défouler un petit coup. Non. En zone 3, le cardio il s'emballait aussi. Donc les allures sont lentes. J'ai un point positif quand même. C'est le profil qui déconne. Pour les histoires de kilomètres, entre la montre et le GPS normal, c'est juste une histoire de profil qui déconne. Donc je pense que je vais juste faire une remise à zéro du profil course. Ouais, non, les sensations terribles. Pourtant, j'avais pris le tour de cou de Spensu qui lui permet de faire des imitations de Mickey, du ver de terre. Donc voilà, séance pas ouf. Pas ouf du tout. Mais séance quand même. Allez, ça va être la récup et on se retrouve aujourd'hui encore. Piscine finie, grosse séance ce soir. J'appréhendais un petit peu parce que la forme du footing elle était pas folle, donc je me suis dit j'espère que ça va aller dans l'eau. Les débuts de sensations c'était pas fou du tout. Et puis au fur et à mesure que la séance a déroulé, les sensations sont venues. C'est toujours sur les grandes séries que au final je me trouve à avoir les meilleures sensations. Alors c'est chouette, ça va dans mon sens. Les progrès du coup sont visibles. Parce que là, la grosse série, la première, je suis en 2,05 au 100 mètres et j'ai rien. Je suis en train de nager, juste moi. Il n'y a pas de palme, il n'y a pas de tuba, il n'y a pas de pull boy, il n'y a rien. Il y a juste moi, je nage. Et la deuxième, parce que j'étais pas vraiment satisfait de ma technique au niveau des bras. La deuxième, j'ai mis tuba palme et je me suis concentré sur les bras. Et là, les bras, je les ai fait brûler. Et là, j'ai très mal aux bras. Je sens que j'ai déjà des courbatures. Il est 20h, je suis crevé, j'ai faim, donc je rentre, je mange, je dors. Ça c'est de la préparation. Encore et toujours sur les réglages de ce vélo, mais on avance. Hein. J'ai raccourci un petit peu la chaîne. En raccourcissant la chaîne, ça fait que là mes vitesses elles passent quasiment toutes bien. Il faut juste que je règle pour avoir accès à la dernière vitesse. Et enfin, dernier état, là j'ai rejoué un petit peu sur la hauteur de selle. Et là je vais un tout petit peu jouer sur l'avancement. Et normalement j'aurai une position qui serait pas trop mal. En plein dans la sortie footing que j'ai enchaîné juste après le vélo. Vous avez vu, hein, vélo à la maison, il fait un temps de merde, il pleut, il y a du vent. Je trouve que c'est dangereux de rouler par ce temps-là. Donc, séance à la maison sur le home trainer, ça permet de valider des réglages, d'en trouver d'autres à refaire. L'objectif de ce footing là, c'est simple. Je suis parti sur un parcours qui fait 5 km 400. Donc je connais la longueur de ce parcours pour vérifier que la montre elle soit bien réglée. Avec le profil de course, l'avantage du profil de course, c'est que si mon cœur s'emballe, s'il s'arrête, si je tombe, s'il se passe un truc bizarre, et vu que j'ai mon téléphone avec moi, il envoie un SMS à des personnes que j'ai pré-rempli dedans pour dire attention, j'ai un souci, je suis à tel endroit, même si j'ai perdu connaissance. C'est pour ça que le profil course est quand même vachement pratique quand on parcourir, juste d'un point de vue sécurité. Bref, là je suis dans une éclaircie, il fait tout noir là-bas. Donc je vais me reprendre une ou deux avant d'arriver. Donc là l'idée, je valide la distance, je me rechange et je repars faire toute petite sortie vélo. Ah si, à noter, oh les sensations, juste quand je suis parti, trop bien. J'avais une cadence 170 pas par minute, ça rebondissait, c'était bien. Bon, j'ai été limité par la fréquence cardiaque, mais ah ouais, le premier kilomètre, oh, c'était trop bien, un régal. Les canards ils foutent la merde. Les canards, les enfoirés, ils étaient en train de mettre des coups de bec aux voitures. Non,
Non mais 3-4 qui est arrêté. Le mec il a été obligé de descendre de sa voiture pour faire fuir les canards, pour pouvoir repartir. Bon, le footing se termine. Ouais, la dérive est d'à peu près 200 mètres par 5 km. Donc globalement, pour l'utilité que j'ai, ça ira. Voilà. Ça change des 2 km d'écart que j'avais au bout de 10 km. L'un des objectifs de la semaine, ça va être de virer le vélo avec l'home trainer du salon. Pour ça, j'ai... Hop là, ça c'est mon garage. Au fond de mon garage, une petite pièce qui me servait d'atelier, de dépôt. Je viens de réparer l'électricité dedans. Une petite ambiance cosy, tout ça. Le souci, c'est que c'est le bordel. Il y a de la place nulle part. J'ai à peine de quoi me tenir debout dedans. Mais un peu de rangement. On aura un truc propre avec suffisamment de place ici avec petite table et tout pour mettre les écrans, le ventilo, un petit peu de rangement ici, le home trainer qui passe ici avec le vélo. Et l'objectif c'est de faire ça vite. Là, il est l'heure de la balade des borders. Le petit débrief de la semaine, c'était une semaine de charge, donc on est sur un petit 10 heures de sport, 3 séances de course à pied, 3 séances de vélo, 3 séances de natation. J'ai fait toutes mes séances. Ce que j'ai réussi à faire cette semaine, c'est de rajouter les 2 séances de renforcement musculaire. C'est peu d'investissement en termes de temps. Allez, 2 fois une demi-heure sur la semaine, ça va, c'est ok. Mais par contre, ça c'est bénéfique dans les 3 disciplines quoi qu'il arrive. La semaine prochaine c'est une semaine d'assimilation, donc on refait quelques tests pour voir s'il y a des progrès, pour mesurer ce qui n'est pas encore mesuré. Par exemple, j'ai jamais mesuré ma FTP. La FTP c'est quoi? C'est en gros un test en vélo qui permet de dire combien de temps tu peux faire quel effort. Vraiment très très gros. Et ça c'est exprimé en watts. Plus on a de watts, plus on pousse fort sur les pédales, plus on va vite. En très résumé c'est ça. La particularité... Oh Spencer, l'enfoiré, il a mis la balle dans l'eau. Vas-y, Bubu, va chercher. Oui, toi, t'es mon petit chien, toi. Vas-y, Bubu. Oh, il t'aglisse, vas-y, Bubu. Oui, Bubu, c'est toi la plus forte. Bref, fin de semaine, des aménagements et de la progression encore pour la semaine prochaine. Malgré un début de semaine un peu dur à se motiver, c'était chouette. Allez, bonne fin de semaine à tous. Et on se retrouve lundi prochain à midi.